Bonjour et bienvenue dans cette masterclass de Mindvalley. Je ne sais pas comment vous nous avez trouvés, mais je sais pourquoi vous êtes là. Comme beaucoup d'autres personnes qui regardent cette vidéo, vous avez sûrement déjà traversé une rupture, un divorce, ou peut-être que vous en faites l'expérience en ce moment même. C'est l'une des épreuves les plus difficiles pour nous en tant qu'êtres humains. D'ailleurs, des études montrent que l'état de stress provoqué par la dissolution d'une relation malmène notre corps de façon bien souvent similaire à ce que nous vivons lors du deuil d'un être cher. Vous traversez sans doute un moment pénible, et je pense que cette masterclass pourra vous apporter l'aide et les réponses nécessaires pour vous en remettre. Il y a 6 mois, j'ai mis fin à mon mariage. Un divorce n'est jamais simple. Mon ex-femme Christina et moi avons été mariés pendant 16 ans sur 19 ans de relation, presque 2 décennies, et nous avons 2 enfants merveilleux. Étrangement, il me semble que durant les quelques années précédant notre séparation, nous savions tous les deux que quelque chose n'allait pas et avions tous les deux peur d'aborder le sujet. Nous étions conditionnés à croire que mettre fin à notre relation allait gravement affecter nos enfants, que nous allions finir par nous faire la guerre et qu'il faudrait faire appel à des avocats. Mais notre séparation ne s'est pas passée comme ça. Quand notre relation a pris fin, que nous nous sommes assis pour avoir cette conversation difficile, nous avons décidé d'utiliser la méthode se séparer en pleine conscience. Nous avions peur de la réaction de nos parents et de nos enfants. Ça les a peut-être contrariés et préoccupés le temps d'une journée. Mais en voyant que nous gérions avec bienveillance cette séparation, que nous avons d'ailleurs célébrée avec une 50aine d'amis, notre entourage a pu constater que malgré les changements, nous étions toujours 2 êtres humains profondément liés. Seul le statut était différent. C'était il y a 6 mois. Et les gens me demandent encore « Tout va bien ?» La réponse est « Oui, on ne peut mieux ». Nous partons en vacances avec nos enfants qui remarquent à peine la séparation, car ils nous voient encore ensemble. C'est difficile d'exprimer à quel point la différence est grande entre ce que je craignais et ce qu'il s'est réellement passé. Mes peurs étaient conditionnées par les idéologies sociales, alors qu'une séparation en pleine conscience est en fait si belle que j'en suis encore émerveillé et reconnaissant chaque jour. De nombreux sondages indiquent qu'une personne a en moyenne 3 relations sérieuses au cours de sa vie. Que vous le vouliez ou non, si vous avez 3 relations sérieuses dans votre vie, vous ferez face à au moins 2 formes de rupture. Pourquoi les postulats veulent-ils qu'une rupture soit difficile et que la douleur perdure? Et si les relations pouvaient se terminer avec bienveillance? Plusieurs théories philosophiques et spirituelles affirment que lors d'une séparation en pleine conscience, on y met du cœur et on s'offre mutuellement le temps de s'exprimer. Je n'avais jamais réalisé l'effet que ça aurait au-delà de notre relation. C'est formidable de voir que tous les aspects de notre vie, aussi bien notre santé que notre vie professionnelle, se sont développés et sont devenus plus enrichissants et plus sains après notre séparation. Mindvalley, dont je suis le directeur, a doublé en taille au cours des 6 derniers mois. La carrière de Christina a décollé. Elle a lancé un nouveau site internet, écrit un livre et voyage à travers le monde. Et je suis très fier d'elle. Tout ça est le résultat du travail de Catherine Woodward Thomas, qui transforme les opinions sur la rupture. Dans cette masterclass, Catherine va non seulement vous enseigner une belle manière de mettre fin à une relation, mais aussi aider tous ceux qui ont déjà traversé une rupture difficile. Car nous gardons et portons souvent des traces négatives du passé en nous. Se séparer en pleine conscience vous aidera à vous en remettre, même des années plus tard. Je vous présente donc Catherine Woodward Thomas, auteure de 2 best-sellers du New York Times. Le premier, Calling in the One, parle de comment attirer l'amour de notre vie. Et le deuxième, Comment se séparer sans se détester, est une idée qui s'est initialement répandue en 2014 alors que Gwyneth Paltrow et Chris Martin se séparaient. Celle-ci avait exprimé qu'ils souhaitaient une séparation en pleine conscience, avec respect et bienveillance.
en a résulté le livre de Catherine, transformant le discours de millions de personnes au sujet de la rupture. Elle est aussi thérapeute certifiée dans le domaine de la famille et du couple et enseigne à des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Elle partage la scène avec Neil Donald Walsh, Gene Houston, Marie Morisset et d'autres professeurs extraordinaires. Elle a également été mentionnée dans des publications comme le New York Times, Time Magazine, le Wall Street Journal, le Today Show, le Washington Post, le London Times, Women's Health et bien d'autres. Catherine compte de grands admirateurs partout dans le monde, comme Marianne Williamson, qui a récemment participé au débat du Parti démocratique. Elle affirme que grâce au procédé « se séparer en pleine conscience », nous pouvons transformer la plus grande déception en un voyage sacré menant de la douleur à la paix. John Gray, auteur du livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », dit que c'est un guide plein de compassion pour surmonter la douleur d'une rupture, l'utiliser et la transformer pour embellir tous les aspects de la vie. Il ajoute « Cette méthode aide non seulement à cicatriser, mais assure aussi un avenir plein d'espoir à chacun. » Ariel Ford, auteur du best-seller « Le secret pour trouver l'âme sœur », déclare « Catherine Woodward Thomas révèle la démarche à suivre pour retrouver liberté, amour et joie. » Alanis Morissette, auteure, compositrice, interprète, primée aux Grammy Awards, affirme « Les enseignements éclairés, visionnaires et limpides de Catherine renforcent l'autonomie et apportent du réconfort à beaucoup, moi y compris. » Gabrielle Bernstein explique que ça vous aidera à comprendre la vraie signification du pardon et à recommencer à croire à l'amour. Ou encore John Gottman, auteur du livre « Les couples heureux ont leurs secrets », atteste que cette démarche présente une aide précieuse en 5 étapes qui métamorphose une séparation tragique en un nouveau départ sain. Le travail de Catherine Woodward Thomas fait l'objet de compliments de la part de nombreux spécialistes dans le monde. Et elle a eu un tel effet dans ma vie, dans la guérison de ma famille, qu'il me paraissait évident de l'inviter chez Mindvalley. Nous sommes ravis de vous présenter son travail, ainsi qu'à des millions de personnes grâce à notre plateforme en ligne. Merci d'être avec nous. Accueillons maintenant Catherine Woodward Thomas. Catherine, bienvenue chez Mindvalley. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis très heureux que tu sois ici car tu as eu une influence formidable dans ma vie. Je suis touchée de te l'entendre dire. J'ai commencé à te présenter, mais il y a beaucoup plus à dire sur ton histoire. Et je préfère que notre public l'entende de ta bouche. J'ai en quelque sorte commencé à enseigner à travers mon livre « Calling in the One » que j'ai écrit quand j'avais la quarantaine, à la suite d'une expérience miraculeuse qui clôturait des années de relations amoureuses frustrantes, décevantes et déroutantes. J'ai créé mon propre miracle et me suis mariée avec un homme merveilleux. J'avais 43 ans quand j'ai eu mon premier enfant et nous avons acheté la maison de nos rêves. J'ai alors écrit un livre à ce sujet qui a très vite fait le tour du monde. Après 10 ans de mariage, mon ex-époux, comme je le surnomme affectueusement, et moi avons décidé de nous séparer. Peux-tu répéter le mot, ex-époux ? Mon ex-époux Mon ex-époux. D'accord. Nous avons donc décidé de nous séparer, mais j'avais plein d'élèves à travers le monde. Je traversais une sorte de crise existentielle et j'ai même cru que ma carrière allait prendre fin. Je pense que nous avons tous cette idée gravée en tête par les contes de fées qu'une relation réussie doit durer pour toujours. Comme tout le monde, je pensais la même chose, alors qu'en réalité, les gens changent. J'ai commencé à changer rapidement après notre mariage, comme si les fondements du mariage m'avaient permis d'éclore. Je me suis épanouie et développée dans des directions qui n'intéressaient pas vraiment Marc. Au bout d'un moment, nous avons constaté que c'était surtout l'amour de notre fille et notre responsabilité envers elle qui nous unissait, lui et moi. Nous avons fini par discuter et réaliser une bonne fois pour toutes qu'à ce stade, notre relation était un poids et nous étouffait. Nous nous sommes interrogés sur l'utilité de rester ensemble.
Mais la séparation me terrifiait car mes parents s'étaient eux-mêmes séparés de manière particulièrement agressive quand j'étais très jeune. Ils ont beaucoup bataillé pour avoir ma garde. Après des années, les désaccords étaient tels que mon père a simplement jeté l'éponge, abandonnant ses droits parentaux et brisant mon cœur de petite fille. Marc a vécu une histoire semblable et perdu le contact avec sa mère. Nous avions donc tous les deux d'affreux souvenirs à ce sujet. Nous nous sommes alors concertés pour voir s'il était possible de vivre heureux même après. Pourrions-nous vivre en harmonie grâce à des objectifs communs pour que notre fille ait une belle enfance et construire une famille enrichie et heureuse même après la séparation? Je n'avais jamais vu ça avant. J'avais donc des doutes, car mes ruptures passées avaient été dévastatrices. Par exemple, après une séparation, j'avais pris 23 kilos et rêvais encore de cet homme des années plus tard. Une autre rupture m'a fait tellement souffrir que j'en ai perdu la moitié de mes cheveux. Pendant 1 an, je ne mangeais plus, ne dormais plus, et j'ai recommencé à fumer. J'imaginais donc un dénouement tragique pour cette nouvelle séparation. Mais nous avons réussi à procéder différemment grâce à l'engagement qui nous liait. C'est intéressant, je remarque, et vous qui nous regardez, prêtez-y attention. Je remarque que tu remets en question 2 grandes règles. La première, et bravo à vous deux, c'est que vous avez tous deux vu vos parents respectifs se déchirer lors d'un divorce. Vous vous êtes demandé si ça devait forcément être tragique, et si mettre fin à une relation pouvait être guérisseur et bienveillant pour chacun. J'aimerais que vous vous posiez tous cette question. Vous avez également remis en question l'idée de vivre heureux pour toujours. Vous, moi, nous tous, sommes formatés à croire que lorsque nous sommes en couple, ça doit durer pour toujours, toujours, toujours et encore toujours. Et si une relation se termine, on considère que c'est un échec personnel. J'ai fini par comprendre que c'est l'un des plus grands diktats de la société. On nous lave le cerveau, et je crois que nous commençons tous à nous libérer de cette idée. Et si les relations constituaient en fait un segment du voyage qu'est notre vie, et nous aidaient à grandir et à nous épanouir? J'ai commencé à m'interroger là-dessus car je ressentais un sentiment d'échec, d'humiliation et de honte sociale. En plus, j'avais le poids supplémentaire d'être guide en matière de relations amoureuses, ce qui n'arrangeait rien pour moi. Je me suis donc posé des questions, car nous éprouvons de la honte quand nous portons atteinte aux normes générales, aux normes externes. La culpabilité intervient quand nous transgressons nos propres normes, mais la honte est un concept social. Puis j'ai fini par me demander quelles normes sociales j'avais transgressées. Je me suis aperçue que c'était le mythe de vivre heureux pour toujours. Ça a éveillé ma curiosité et j'ai voulu creuser le sujet. J'ai découvert que ce mythe est né à Venise en Italie il y a 400 ans, c'est-à-dire à une époque où la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 16 ans et où l'espérance de vie ne dépassait pas 40 ans. Dans un tel contexte où tous ces enfants mouraient de différentes maladies, l'idée qu'une famille puisse vivre ensemble, heureuse pour toujours, a naturellement été véhiculée pour que les enfants aient plus de chances de survivre. L'autre mouvement social en jeu à l'époque concernait les classes sociales bien définies. Quelqu'un qui naissait pauvre le restait probablement toute sa vie et mourrait pauvre. Il était même légalement interdit aux nobles de se marier avec une personne d'un rang inférieur, écartant tout espoir de sortir de la pauvreté. Si on y regarde de plus près, dans tous les contes, avant de vivre heureux pour toujours, une personne du peuple finit toujours par se marier avec un noble et devient très riche.
Quand ces histoires ont été publiées, elles se sont répandues comme une traînée de poudre, car elles constituaient un fantasme d'évasion pour alléger les souffrances quotidiennes. J'ai aussi appris que notre communauté possède un état d'esprit qui tend à l'évolution. Nous voulons tous rendre le monde meilleur et reconnaissons que les dialogues sur le sujet changent. Puis, j'ai pensé que si nous sommes capables de changer notre alimentation, notre manière d'étudier ou de faire du sport, pourquoi ne pas changer notre vision du couple, puisque la monogamie en série semble être la nouvelle norme. Peu d'entre nous rencontrent la seule et unique personne avec qui partager le reste de leur vie. Comme tu l'as dit, la plupart d'entre nous ont au moins 2 ou 3 relations dans leur vie. Cela dit, si on doit vivre heureux pour toujours, tout en acceptant qu'une relation est un échec, si elle se termine avant le décès d'un des 2 conjoints, nous nous retrouvons coincés. Exactement. C'est vraiment intéressant. La monogamie en série serait donc la nouvelle norme, car nous ne vivons plus à l'époque où l'espérance de vie ne dépassait pas les 40 ans. Nous allons plutôt vivre jusqu'à 100, voire 120 ans, selon des études. Ce serait terriblement long pour un mariage accablant. Oui, sans oublier que les relations ont davantage changé au cours des 50 dernières années que durant les 5000 années précédentes. Dans les années 1960, un sondage a posé la question suivante à des jeunes femmes. Si vous rencontriez un homme répondant à tous vos critères, mais que vous ne l'aimeriez pas, l'épouseriez-vous ? Plus de 75% ont répondu Waouh ! oui. Et c'était Oui. en 1960. C'est si différent maintenant. Les sondages aujourd'hui montrent que l'amour est la priorité avant tout. Nous désirons une âme sœur, un ou une meilleure amie qui nous guide et avec qui nous pouvons nous épanouir. Nous ne cherchons plus de relations basées sur des rôles sociaux, les relations reposent désormais sur la connexion. Ça signifie que nous sommes à la recherche d'authenticité, de cohésion, et ça peut parfois impliquer une séparation. C'est une question d'évolution. Nous comprenons qu'il nous appartient de co-créer un bel avenir pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Et quand quelque chose ne répond plus à nos besoins, nous le déconstruisons pour le reconstruire avec plus d'attention, dans un meilleur respect de notre concept de l'amour. Voilà pour le mythe de vivre heureux pour toujours. De nombreuses études montrent que vivre une relation difficile est pire pour notre santé qu'une rupture. Catherine, que dirais-tu à ceux qui te reprochent d'encourager le divorce ? Je dis toujours aux gens que je suis pour le mariage. Je continue à enseigner comment trouver sa moitié car je suis pour les relations longues. J'ai examiné mes responsabilités dans ma séparation avec Marc car j'étudie toujours l'amour. Je crois à l'engagement. Je suis pour le mariage, mais je ne suis pas pour la souffrance. J'aime cette idée d'être pour le mariage, mais pas pour la souffrance. Et soyons réalistes, tous les mariages ne durent pas. Quand le point de non-retour est atteint, la séparation ne doit pas automatiquement être une souffrance sans fin. Il est possible de se séparer en pleine conscience grâce aux outils que vous allez découvrir dans cette masterclass. Je souligne aussi que les ruptures sont comme des carrefours. Après une rupture, beaucoup se contentent de continuer sur un chemin triste et étroit. Se séparer en pleine conscience permet aux conjoints et à leur entourage de sortir indemnes, en bonne santé et même enrichis de leur relation. Enrichi, oui, j'adore. Ça nous mène au deuxième point, le deuxième grand mythe. Le seul fait d'en parler devrait vous aider. Il s'agit du mythe selon lequel il est normal de détester la personne que nous avons un jour aimée. Laissez-moi d'abord vous rappeler une chose, toujours en tenant compte de notre évolution. Il y a 1 millier d'années, si nous partions vagabonder en dehors de notre tribu, nous risquions de ne pas survivre.
Aujourd'hui encore, quand nous traversons une rupture, nous avons l'impression de ne pas pouvoir survivre. C'est comme si c'était gravé en nous. Notre corps et notre cerveau sont en alerte, envahis par les mêmes hormones qui sont présentes en cas d'agression. La nature nous a programmés à rester connectés pour cette raison. Et je suis convaincue que le phénomène qui se produit lorsque notre âme sœur devient notre pire ennemi est une astuce de la nature pour nous maintenir soudés avec la même intensité de haine qu'il y avait d'amour. Car la haine n'est pas le contraire de l'amour. La haine est une émotion qui mobilise autant d'énergie que l'amour. Le vrai contraire de l'amour est l'indifférence. Nous récupérons notre énergie quand nous ne nous investissons plus. Afin de vivre en accord avec notre conception de l'amour, nous devons faire cet effort de manière consciente car la plupart d'entre nous souhaitent vraiment une séparation en bons termes. Mais peu d'entre nous y arrivent à cause de ce qu'il se passe dans notre cerveau et dans notre corps. Nous devons admettre qu'en tant qu'être vivant en constante évolution, beaucoup de nos émotions et sentiments sont majoritairement d'origine biologique. Nous devons en tenir compte et en prendre soin. Il est donc préférable de ne pas détester notre ex, car cela risquerait de réduire nos chances en amour par la suite. Nous devons empêcher ces émotions négatives de s'infiltrer dans nos prochaines relations amoureuses. Elles ne feraient qu'endommager dès le départ la nouvelle relation. Je ne cesserai jamais de répéter que votre prochaine relation ne débutera pas quand vous rencontrerez quelqu'un. Elle commencera en fonction de la manière dont vous avez terminé la dernière. C'est joliment dit. Et c'est fou que nous soyons si nombreux à croire à ce mythe de la haine. J'ai aussi remarqué que se séparer en pleine conscience avait éveillé une sorte de compétition de bienveillance. Après notre séparation, Christina et moi étions en compétition, mais dans le bon sens du terme. Nous voulions tout faire pour nous soutenir. Par exemple, avant de prendre l'avion pour venir faire cette masterclass avec toi, je me suis retrouvé bloqué. Un défilé est sorti de nulle part dans la ville et je n'arrivais pas à trouver un taxi. J'ai immédiatement appelé Christina qui sortait à peine de l'hôpital pour une procédure chirurgicale de routine. Elle venait tout juste de rentrer chez elle, mais a directement pris sa voiture pour venir me chercher et a fait l'aller-retour à l'aéroport pour m'y déposer, juste parce que je ne trouvais pas de taxi. C'est donc aussi grâce à elle que nous pouvons faire cette vidéo aujourd'hui. Avant de me précipiter hors de la voiture pour prendre mon avion, je me souviens lui avoir dit « Merci, tu viens de sauver mon week-end ». Elle m'a juste souri. Voilà ce que j'entends par compétition de bienveillance. Et je tiens à te remercier de m'avoir fait découvrir ce concept. Car je redoute l'idée de ce que ça aurait pu être si j'étais tombé dans le piège de ce mythe social selon lequel nous devons nous blâmer et nous détester après une séparation. Ce que tu viens de dire au sujet des relations qui commencent en fonction de la manière dont nous terminons la précédente nous conduit à aborder le troisième mythe que tu présentes dans « Se séparer en pleine conscience », à savoir que le temps guérit tout. Peux-tu nous en dire davantage ? Si tu te cassais la jambe, tu ne resterais pas allongé en disant que tu as juste besoin de temps pour qu'elle se rétablisse. Elle guérirait en restant tordue, fragile et t'empêcherait de marcher ou de courir aussi bien qu'avant. C'est la même chose avec les cœurs brisés. Un cœur brisé a besoin d'attention, de soins, sinon il lui sera difficile d'aller de l'avant. Un cœur brisé et mal soigné restera méfiant, renfermé, sur ses gardes. Il est donc important de ne pas se contenter de laisser le temps faire le sale boulot, car il existe aussi un phénomène courant, le deuil compliqué ou persistant, au cours duquel le temps finit par occulter les raisons exactes de nos peines, et nous finissons par tomber dans une légère dépression, une sorte de nostalgie, une perte de confiance dans le domaine de l'amour. C'est malheureusement une expérience que beaucoup de gens connaissent. C'est un vrai problème. La clinique Mayo a un article à ce sujet.
Oui, c'est très courant. Mais tu expliques qu'avec la bonne méthode, se séparer en pleine conscience, nous pouvons guérir ça. Je souhaite aussi souligner quelque chose d'important pour ceux qui nous regardent. Durant notre processus de séparation en pleine conscience, que Christina et moi avions choisi délibérément à la suite de notre décision commune de mettre fin à notre relation, je me suis aperçu que nous progressions à deux. Beaucoup d'entre vous vivront ça en s'inscrivant à notre programme de 5 semaines, Se séparer en pleine conscience, ici, à Mindvalley. Cette méthode vous aidera non seulement si vous traversez ou envisagez une séparation, mais aussi si vous souffrez encore d'une relation passée. Nous traversons presque tous des ruptures qui font mal, et nous gardons en nous des restes de blessures et de chagrins toute notre vie. Catherine, puisque nous en parlions juste avant, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes l'histoire de Monique et Larry. Monique est venue me voir rongée par la colère qu'elle ressentait envers son ex-mari, Larry, avec qui elle avait été en couple pendant 5 ans. Ils ont un fils atteint de trisomie 21, Zachary, qui avait environ 2 ans à l'époque. Leur mariage avait pris fin et au début, Larry continuait de subvenir à leurs besoins. Mais un jour, il a arrêté de payer la pension, ce qui a été très perturbant pour Monique, car elle dépendait beaucoup de son aide. Elle ne travaillait pas et restait chez elle pour s'occuper de Zachary. La situation devenait très éprouvante. Bien entendu, tout le monde était en colère contre Larry et même sa propre mère ne lui parlait plus, car il refusait d'envoyer de l'argent à Monique. Au cours d'une rupture, les gens font beaucoup de choses qui provoquent logiquement de la colère. Larry avait une mauvaise attitude et personne n'arrivait à comprendre pourquoi. Puis elle a commencé à se séparer en pleine conscience, dont l'une des tâches consiste à reconnaître sa part de responsabilité. En surface, Larry était le méchant de l'histoire. De son côté, Monique avait eu une enfance très difficile, née d'un père toxicomane et d'une mère qui se prostituait. Elle avait des souvenirs remontant à ses 2 ans, toute seule, debout, devant un frigo vide, affamée, en train de chercher de quoi manger. En réfléchissant à sa responsabilité dans l'histoire de son couple, elle a réalisé que personne dans sa vie n'avait jamais été présent pour s'occuper d'elle. Tout le monde la laissait toujours tomber encore, et elle avait apporté cette blessure dans sa relation avec Larry. Quand ils se sont mariés, elle a démissionné et ne voulait plus travailler. Elle voulait juste qu'il prenne soin d'elle, car il y avait enfin quelqu'un qui le pouvait. Cette blessure impossible à soulager continuait simplement de vivre en elle. Ce n'était pas comme s'il devait accepter la situation le temps qu'elle se reprenne en main, car ce genre de blessures sont comme un gouffre à l'intérieur de nous. Monique considérait Larry comme le gros lot, même après leur séparation. Comme ils avaient un fils avec des besoins différents dont elle voulait prendre soin, elle imaginait que Larry allait aussi prendre soin d'elle toute sa vie. Puis elle a réalisé qu'à sa manière, Larry avait essayé de lui parler pour s'y opposer. Elle s'est souvenue que même avant la naissance de Zachary, il répétait « S'il te plaît, Monique, cherche un travail. Tu es une femme compétente, intelligente et pleine de capacités. Pourquoi tu te reposes sur moi ?» Mais elle n'en avait pas tenu compte. Elle a enfin pris conscience de son potentiel, sa capacité de se prendre en main et l'importance d'agir dans sa propre vie, aussi bien pour elle que pour Zachary. Elle a alors décidé de ne plus vivre à travers cet enfant de 2 ans et de devenir qui elle était vraiment. Elle a recommencé à travailler et a même créé sa propre entreprise en tant que coach de vie. Elle est aujourd'hui très connue et très demandée. Elle a plusieurs blogs et un large public. Est attentive à ses écrits et les gens l'adorent. Elle gagne aujourd'hui plus d'argent que Larry n'aurait jamais pu gagner et ils s'entendent très bien tous les deux, coparents de leur fils. C'est extraordinaire. C'est d'ailleurs l'un des points enseignés dans le programme. Oui, reconnaître sa part de responsabilité pour reprendre son pouvoir et sa vie en main. Et c'est parfois difficile car nous nous concentrons sur l'autre personne, ce qu'elle a fait de travers, ce qu'elle aurait dû faire, sa mauvaise conduite, les blessures qu'elle a pu Ça me causer. rappelle l'une de tes citations. Tu dis que même si notre conjoint a tort 97% du temps,
Nous avons tort, les 3% restants. Ça m'a ouvert les yeux. C'est important. Nous devons nous regarder dans le miroir. C'est souvent des choses subtiles, comme ne pas s'être exprimé, avoir ignoré des alertes ou franchi des limites, avoir fermé les yeux sur nos intuitions profondes, avoir été autoritaire ou, au contraire, avoir trop donné pour être apprécié. Dans une certaine mesure, si nous restons focalisés sur l'autre, nous allons naturellement avoir l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à l'amour, car ça n'aura pas été résolu et nous risquons de répéter la situation avec une autre personne. Donc, même si ce n'est qu'un tout petit pourcentage, nous pouvons reconstruire notre vie à partir de ces 3%. Il est nécessaire de les reconnaître afin de les rectifier, se relever et aller de l'avant avec l'assurance que ces erreurs ne se reproduiront pas. Comme c'est beau. J'adore cette idée. Avant d'aller plus loin, Catherine, j'ai une question et j'imagine que tout le monde se la pose. Qu'en est-il des enfants ? Bonne question. Et c'est le 4e mythe. La séparation nuit aux enfants. En réalité, les études montrent que ce qui nuit aux enfants, ce sont l'hostilité, les blessures non résolues dans ou en dehors de la relation. Je pense que nous adhérons à ce mythe selon lequel la séparation nuit aux enfants car beaucoup de ruptures sont hostiles. Même quand elles ne le sont pas ouvertement, c'est une espèce de guerre froide pleine de rancœur qui peut envenimer tout ce qui entoure la séparation. Sans oublier que les enfants sont de véritables éponges énergétiques. Nous pensons qu'ils sont plus résilients, qu'ils ne le sont vraiment, car ils ne parlent pas de leurs conflits et de leurs problèmes, mais ils absorbent tout. John Gottman, professeur de psychologie à Washington, démontre que même au sein d'une famille, a priori intacte, s'il y a une atmosphère violente, des parents désobligeants l'un envers l'autre et ne faisant pas équipe, les enfants présentent des comportements problématiques récurrents de type absentéisme, toxicomanie, tabagisme, abandon de la scolarité, débauche, etc. Les gens disent que c'est à cause des séparations, alors que c'est en fait le résultat de conflits interminables entre les parents. Intéressant. Ce n'est pas la séparation qui nuit aux enfants. Ce sont les conflits entre les parents avant ou durant une séparation. Une séparation difficile peut blesser des enfants autant qu'un mariage qui ne fonctionne pas. Mais grâce à la séparation en pleine conscience et à cette belle compétition de bienveillance, ça devient bon et sain pour les enfants, même si la première version de cette relation ne l'était pas. C'est ça. Et les 3 premières étapes de se séparer en pleine conscience reposent sur un travail d'introspection qui permettra progressivement d'arriver à ces actes de bienveillance. Je pense que l'espoir en l'amour nous anime tous assez pour faire cette introspection. Nous souhaitons évoluer et vivre en cohésion pour participer à la construction d'un monde conscient, mais nous n'y arrivons pas toujours. Il est donc important d'indiquer aux gens que ces actes de bienveillance seront la 4e étape. Nous avons tous un point de départ différent. Pour la plupart d'entre nous, c'est un cœur brisé, de la colère, de la peur ou la tentation d'agir de manière inhabituellement mesquine et d'autres réactions qui sont plutôt normales en situation de rupture. Pour petit à petit arriver au point où nous nous conduisons en adéquation avec nos valeurs personnelles plutôt que d'être régis par nos émotions écrasantes. Waouh! Et comment était la relation avec ta fille après ta séparation en pleine conscience? À partir du moment où elle a compris qu'elle ne perdrait contact avec aucun de ses parents, ça ne lui posait pas de problème. Elle était même ravie à l'idée d'avoir 2 chambres pour elle. C'est drôle! Il m'est arrivé la même chose avec mes 2 enfants. Notre séparation en pleine conscience nous a aidés à ne pas éprouver le besoin de parler de garde partagée. C'est vraiment beau. Et il m'arrive encore de demander à mes enfants si ça leur convient.
peut-être à cause d'un reste de culpabilité enfoui au fond de moi par la société. Et mon fils me répond: Papa, arrête de demander, tout va bien, je la veux cette deuxième chambre. Oui, c'est formidable, mais c'est parce que vous êtes resté une famille unie. Vous Oui, n'avez pas laissé vos enfants démunis émotionnellement. c'est vrai. Je pense que tant qu'on ne se dispute pas ouvertement, c'est acceptable d'avoir deux familles et deux maisons distinctes. Il s'agit surtout de pouvoir se coordonner un minimum. Il ne faut cependant pas oublier ce que vivent les enfants. Ils sont constamment en état de perte, puisqu'en allant chez leur mère, ils perdent leur père. Et quand ils vont chez leur père, ils perdent leur mère. Ils sont toujours au milieu de tout. Ce n'est pas seulement les disputes qui blessent les enfants, mais aussi le manque de cohésion. C'est pour ça que se séparer en pleine conscience encourage la création d'une famille heureuse, même après la séparation où règne un sentiment de force, d'unité, de famille enrichie. J'adore ça, heureuse même après. Se séparer en pleine conscience est une méthode constituée de 5 étapes. Et le programme que nous avons élaboré avec Mindvalley se déroule sur 5 semaines. Pour ceux qui s'inscrivent, Catherine et moi avons hâte de vous accompagner durant ce voyage. Je sais que ce sera une expérience formidable pour vous en tant qu'individu. Et si vous le faites à deux, ce sera merveilleux pour vous deux. Dans cette masterclass, nous n'aurons pas le temps de détailler les 5 étapes, mais nous allons aborder en profondeur l'une de ces idées clés. Du coup, en plus d'avoir expliqué les différents mythes, vous allez apprendre des outils à utiliser dès maintenant. Peux-tu d'abord nous donner un rapide aperçu des 5 étapes ? La première étape s'intitule « Trouver la liberté émotionnelle ». C'est de là que nous partirons. Que vous vous sentiez en colère, blessé, démuni ou déprimé. Nous vous aiderons à vous saisir de ces émotions qui pourraient vous pousser à vous comporter de manière néfaste pour vous-même, vos enfants et d'autres personnes. Rappelez-vous que vous vivrez avec les conséquences de chaque décision que vous prenez, chaque choix et action que vous faites durant cette période si particulière. Nous souhaitons donc vous aider à être la meilleure version de vous-même. Nous vous enseignerons à transformer vos émotions négatives en énergie nécessaire pour créer un changement positif dans votre vie. La deuxième étape, reprendre votre pouvoir et votre vie en main, est celle que nous allons explorer plus en détail aujourd'hui. Elle consiste à reconnaître avec clarté notre part de responsabilité dans la séparation pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Pendant la troisième étape, rompre le schéma destructeur et guérir votre peine de cœur, nous travaillerons sur vos croyances profondes, celles qui ont joué un rôle dans la tournure de votre relation et vous posent problème depuis votre plus tendre enfance. Nous irons au cœur de ces croyances pour vous aider à ne jamais baser vos relations d'adultes sur ces blessures du passé, afin que vous puissiez gagner en assurance et sortir de ces schémas douloureux qui ont compliqué vos relations amoureuses. La quatrième étape, nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui, s'intitule « Devenir un alchimiste de l'amour ». Il s'agit de se révéler à soi-même comme une force de la nature qui a le pouvoir de recréer cette relation de façon équilibrée pour soi et pour les autres. Et ce, même si vous ne voulez plus jamais parler à votre ex. Mais je ne crois pas que vous aimeriez que cette personne surgisse dans vos pensées dans 5 ans pendant que vous êtes au volant. Il est donc préférable de vous sentir en paix et de considérer cette personne comme un professeur. Comme le dit le poète Mérite Malois, les relations qui ne se terminent pas dans la paix ne prennent jamais fin. Vous devez donc terminer consciemment votre relation avec cette personne et pendant la 5e étape, vivre heureux même après, vous verrez des bases générales pour concevoir votre vie de façon à ce qu'elle vous procure du bien-être, à vous et à toutes les personnes impliquées dans cette relation, famille et amis. Nous allons maintenant parler un peu plus de la deuxième étape, reprendre le pouvoir et votre vie en main, pour que vous puissiez repartir avec des outils pratiques.
Vous aurez également un aperçu de l'efficacité du travail de Catherine. Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez vous inscrire au programme complet ici, à Mindvalley, avec des milliers d'autres étudiants sur notre plateforme de quête, la plateforme d'apprentissage la plus efficace au monde en termes de résultats. Nous allons maintenant approfondir la deuxième étape, reprendre le pouvoir et votre vie en main. Nous sommes un peu limités par le temps, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est un outil puissant que je veux que vous découvriez. Les ruptures font partie des épreuves les plus traumatisantes à traverser. Un traumatisme se présente lorsque notre psyché n'arrive pas à assimiler un événement. En cas de rupture, c'est donc normal que nous passions notre temps à penser à l'autre personne, à décortiquer chaque moment pour comprendre ce qui a mal tourné, quand et comment. Tout est remis en question et nous essayons de trouver les pièces manquantes du puzzle. Dans ces moments-là, nous sommes simplement en train d'essayer de nous remettre d'un sentiment de souffrance, de confusion et de désorientation. C'est donc un processus normal pour surmonter ce traumatisme. Cependant, la plupart d'entre nous se racontent leur histoire encore et encore, avec un point de vue de victime. Si la situation était effectivement injuste, blessante, s'il y a eu du mensonge, l'impression d'avoir été utilisé, tout ça est difficile à gérer. Du coup, nous restons focalisés sur l'autre personne en ruminant tout ce qui a été fait et dit, tout ce qui aurait dû être fait. C'est problématique, car toute notre attention se porte sur l'autre personne, si bien que nous ne voyons pas notre part de responsabilité. Ce n'est qu'en voyant notre rôle avec clarté que nous pourrons aller de l'avant sans que cela ne se reproduise. Si l'autre est responsable de 97% des erreurs, quels étaient mes 3%? En général, toutes ces pensées ont pour but de faire des reproches à l'autre, et même à soi-même, puisque nous allons aussi nous blâmer, être en colère contre nous-mêmes et nous répéter sans cesse que nous avons fauté. Comment ai-je pu être aussi bête? Sauf que tous ces reproches et accusations vous empêchent d'évoluer. Vous ne pourrez rien tirer de cette expérience. Perdrez confiance en vous et ne croirez plus en l'amour à l'avenir. La première chose à faire est donc d'identifier les rancœurs qui vous hantent. Bien entendu, vous en voulez probablement à votre ex, ou peut-être que vous en voulez à vous-même. Je sais aussi que nous sommes tous des personnes conscientes, soucieuses d'aller droit au pardon, mais quand quelqu'un nous a fait du tort au point de souffrir encore des conséquences de son comportement, nous devons d'abord prendre le temps de faire une pause pour admettre nos émotions. Vous pouvez le faire dès maintenant. Sortez de quoi noter, prenez le temps de constater où ces émotions se manifestent dans votre corps et envoyez de l'amour dans cette partie de vous-même. Je vais vous donner quelques minutes pour cela. Faites simplement une liste de ce que vous reprochez à votre ex ou à vous-même. Prenez juste un instant pour écrire « Je reproche à » son nom, puis décrivez ce que cette personne vous a fait.
Très bien. Envoyez de l'amour dans cette partie de vous-même et inspirez profondément. Admettons que l'autre personne avait tort à 97%. Mais vous allez maintenant devoir vous concentrer sur vous-même, comme Monique l'a fait. Quelqu'un d'autre avait effectivement tort, mais elle s'est intéressée à sa part de responsabilité. Dans mon attitude, qu'est-ce qui incitait l'autre personne à mal agir? De quelle manière ai-je laissé cette personne se comporter mal avec moi? De quelle manière son attitude envers moi est-elle le reflet de ma propre attitude envers moi-même? Dans quelle mesure ai-je laissé les commandes aux mains de cette personne? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Prenez un moment pour réfléchir à ce qui a contribué, de votre côté, mine de rien, à la co-création de cette situation. Vous avez peut-être fermé les yeux sur ce que vous perceviez ou pris l'habitude de tout faire pour cette personne en donnant la priorité à ses émotions et désirs, mais en abandonnant ou minimisant les vôtres. Vous avez peut-être ignoré des signes avant-coureurs car vous vouliez que tout se passe à votre manière et avez refusé d'écouter ce qui vous était dit. Observez votre part de responsabilité dans tout ça. De quelle façon avez-vous placé cette personne en position de vous blesser de la même manière que vous avez été blessé auparavant? Je vais vous donner de nouveau un moment pour vraiment y réfléchir, afin que vous puissiez voir clairement ces 3%. Je vous donne une petite astuce. Veillez à chercher du côté de votre comportement et pas uniquement du côté des sentiments. Par exemple, vous pourriez dire « Je me dis toujours que je suis seule et que personne ne sera là pour moi. » Et bien sûr, cette personne n'était pas là pour moi. C'est basé sur un sentiment. Vous devez discerner comment vous agissiez. Je reformule le même exemple. Comme j'ai toujours supposé que personne ne serait là pour moi, je n'ai jamais vraiment ouvert mon cœur ni dit à qui que ce soit ce dont j'avais besoin. Comme je cache ma vulnérabilité et prétends que tout va bien, bien entendu, personne n'est là pour moi. Vous voyez? Donc, cherchez dans vos comportements ce qui pourrait représenter vos 3%. Écrivez simplement « Mes 3% dans cette situation sont… » Écrivez toutes les réponses qui vous viennent à l'esprit. Je vais vous donner quelques instants pour le faire. Bien, c'est difficile à affronter, mais c'est déterminant. Vous payez vous-même le prix fort lorsque vous avez certaines attitudes. Vous agissez peut-être de la sorte pour compenser autre chose. Dans le cas où vous ne vous sentez pas digne d'être aimé, vous avez peut-être donné trop d'amour et lorsque l'amour n'est pas réciproque, vous aimez 2 fois plus.
vous verrez qu'il y a parfois des raisons très profondes qui vous poussent à agir de cette manière pour compenser. Nous aborderons cela dans la prochaine étape de se séparer en pleine conscience. Pour l'instant, j'aimerais que vous puissiez constater le coût qu'agir de la sorte représente et prendre des résolutions. Cela veut dire que vous comprenez clairement le rôle que vous avez joué. À partir de maintenant, prenez la résolution suivante. Je ne vais plus ignorer mes intuitions. À partir de maintenant, je poserai les questions dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. À partir de maintenant, je vais m'assurer que les attentions sont réciproques et que ce n'est pas une relation à sens unique. À partir de maintenant, je ferai confiance à mes intuitions et j'agirai en fonction d'elles immédiatement. Maintenant, réfléchissez aux résolutions que vous devez prendre afin de commencer à rétablir votre confiance en vous-même. Après une rupture, on a souvent tendance à dire « je ne fais plus confiance aux hommes » ou « je ne fais plus confiance aux femmes »,« je ne crois plus en l'amour ». En réalité, cela veut dire « je n'ai plus confiance en moi ». Ces résolutions ont donc pour objectif de vous permettre de retrouver confiance en vous-même. Que pouvez-vous faire à partir d'aujourd'hui qui vous prouvera que vous êtes une nouvelle personne et que cela ne se reproduira plus jamais? Prenez le temps d'écrire cela dans votre journal personnel. Les résolutions que je prends à partir d'aujourd'hui sont... Je vous donne quelques instants pour y réfléchir. Félicitations. Je vous encourage à agir dès à présent, à mettre en pratique vos résolutions, que ce soit avec vos collègues, vos amis, votre patron, une personne avec qui vous avez besoin de fixer des limites, de vous affirmer, ou quoi que ce soit d'autre. Agissez immédiatement. Passez à l'action afin de pouvoir de nouveau vous faire confiance, que ces défauts dans la relation ne se reproduisent plus jamais, car vous êtes maintenant une personne qui agit en toute intégrité. Merci Catherine. Vous venez de découvrir une toute petite partie de la deuxième étape du programme, reprendre le pouvoir et sa vie en main. Faisons un rapide récapitulatif de ce que nous avons abordé. Nous avons d'abord passé en revue 4 systèmes de croyances conditionnés par la société, mais qui ne devraient pas exister. Quand vous réaliserez que ces croyances pourraient bien être que des mythes transmis de génération en génération et n'y prêterez plus attention, vous vivrez la décision de mettre fin à votre relation avec plus de lucidité et de sérénité. Le premier mythe est celui de vivre heureux pour toujours, selon lequel une relation amoureuse devrait durer pour toujours. Sinon, c'est un échec honteux. Le deuxième mythe est terrible.
et affirme qu'il est normal de détester la personne que nous avons un jour aimée, de passer d'âme sœur à ennemi, de faire des reproches à notre ex et de lui trouver des défauts sur tout. Le troisième mythe, que nous encourageons à rejeter massivement en tant que société, stipule que le temps guérit tout. Ce n'est pas vrai. Vous avez besoin de prendre certaines mesures pour vous en remettre et refermer les blessures des relations passées qui vous tourmentent encore peut-être aujourd'hui. La quatrième croyance est encore plus ancrée. Elle soutient que la séparation nuit aux enfants. Ce n'est pas le cas. Un mauvais mariage l'est autant qu'une mauvaise séparation. Lorsque la séparation se fait en pleine conscience, le mot-clé ici étant conscience, cela peut devenir bien plus sain pour les enfants plutôt que d'en faire les témoins d'une relation houleuse. Ce sont 4 croyances que nous essayons de démystifier dans cette masterclass. Je vous encourage à y réfléchir. C'est beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. Plus vous avancerez dans le programme, mieux vous comprendrez ces notions, accompagnées d'exercices qui vous aideront à guérir et à vous en défaire. De plus, ce sont les croyances ancrées en nous depuis l'enfance au sujet des relations amoureuses qui peuvent, en fait, causer des dysfonctionnements à l'âge adulte. Et vous venez tout juste de faire une expérience en 3 étapes pour reprendre votre pouvoir en main. Merci d'être parmi nous. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont impatients de s'inscrire à ce programme de 5 semaines. Gardez à l'esprit que se séparer en pleine conscience n'est pas seulement fait pour vous dans le cas d'une séparation. Cette quête est pour vous si vous traversez actuellement une rupture ou si vous pensez qu'il est nécessaire d'envisager cette solution en espérant que cela puisse se faire avec bienveillance. Ce programme vous est aussi destiné. Faites le point. Si vous avez vécu dans le passé une séparation difficile, que ce soit l'année dernière, 10 ou 20 ans auparavant, il y a toujours des blessures qui ont besoin d'être guéries, non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour celui de votre conjoint actuel. Souvenez-vous que, comme l'a expliqué Catherine, votre prochaine relation ne débutera pas quand vous rencontrerez quelqu'un. Elle commencera en fonction de la manière dont vous avez terminé la dernière. Défaites-vous du poids de la douleur et des traumatismes inconscients provenant de vos relations passées. Lancez-vous dans le processus se séparer en pleine conscience pour faire de votre prochaine relation une histoire merveilleuse. Tout cela se passe en 5 semaines. Se séparer en pleine conscience est un processus qui a aidé des millions de personnes à travers le monde à guérir d'une rupture de manière consciente. Le prix d'une séance privée avec Catherine est d'environ 1 500 $ de l'heure. La thérapie au complet, pour vous et votre conjoint, reviendrait à plus de 10 000 $. Chez Mindvalley, nous essayons de rendre le savoir d'enseignants extraordinaires du monde entier accessible à tous. J'ai moi-même suivi Se séparer en pleine conscience, et ça m'a littéralement sauvé. Ça a changé la trajectoire de ce qui aurait pu être une séparation affreuse en quelque chose de sain et constructif pour moi, mon ex, mes enfants, mes proches et tout le monde autour de nous. Nous sommes devenus de meilleures personnes et souhaitons partager ça avec le monde entier. En collaboration avec Catherine, nous avons élaboré la quête Se séparer en pleine conscience d'une durée de 5 semaines sur la plateforme en ligne de Mindvalley. Grâce à nos économies d'échelle, puisque des dizaines de milliers de personnes vont la suivre, nous avons été en mesure de rendre son coût abordable. En plus de cela, en guise de remerciement pour avoir passé la dernière heure avec nous, vous bénéficiez d'une réduction spéciale, valable aujourd'hui seulement. Vous avez maintenant le choix de partir avec ce que vous venez d'apprendre, ou de rester avec nous et de terminer le processus afin d'en apprendre davantage. Je témoigne de son efficacité. Vous découvrirez en vous une nouvelle personne à l'issue des 5 semaines. Ce sera non seulement transformateur et guérisseur pour vous, mais ça le sera aussi pour tout votre entourage, vos amis, votre famille, vos parents, vos enfants. Vous pourrez vous affranchir de tous les schémas répétitifs douloureux. Catherine, comment décrirais-tu ce programme de 5 semaines ?
Je pense que se séparer en pleine conscience est le chemin à suivre. Si vous vous souciez d'avoir de l'amour dans votre vie, si vous êtes désireux d'un futur sain, rempli de joie, quelles que soient vos expériences passées, avec le souhait de vous défaire de situations relationnelles douloureuses et toxiques, vous éveillerez en vous la force de créer le bonheur et un amour sain dans votre vie, mettant alors un terme à ce qui semble constamment empêcher vos relations amoureuses de s'épanouir et vous permettant d'accéder au profond bonheur que vous méritez tous. Laissez-moi vous donner une idée du contenu du programme. Il y a 5 étapes sur 5 semaines. Chaque jour, vous approfondirez un peu plus chacune d'elles. La plateforme de quête de Mindvalley est réputée pour avoir les meilleurs résultats dans le monde du développement personnel pour 3 raisons. La première, c'est la qualité de la production audiovisuelle, du contenu et de la structure d'apprentissage. En plus de Catherine, nous collaborons avec des spécialistes de renommée mondiale pour fournir un enseignement qui vous transformera en 35 jours. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas contraignant. Nous sommes tous pris par notre travail, nos enfants, nos projets en cours. Le programme est donc conçu pour vous inspirer, vous informer, vous reprogrammer en seulement 20 minutes par jour. Vous avez simplement besoin de vous connecter sur l'application tous les jours, 20 minutes ou moins. La troisième raison clé, c'est l'avantage de ne pas être seul. La communauté de Mindvalley représente un grand soutien. Le programme commence à une date précise que vous trouverez sous cette vidéo. Et comme des milliers de personnes s'inscrivent, vous serez connecté avec cette communauté en ligne. Il y aura toujours quelqu'un pour vous donner un coup de main si vous en éprouvez le besoin. Tout est strictement confidentiel, mais il y aura toujours des personnes pour vous soutenir et vous guider, notamment des facilitateurs. Vous ne serez donc pas spectateur, mais pourrez participer, communiquer et dialoguer. Nos communautés sont enrichies par les amitiés profondes qui s'y nouent. Nous pouvons même constater des rencontres à travers le monde de personnes qui ont tissé des liens grâce à Mindvalley. Au cours de cette aventure, vous serez en contact avec des hommes et des femmes qui traversent des situations similaires à la vôtre et seront présents et totalement disposés à vous soutenir pendant ce voyage. Voilà ce qui fait de la plateforme de quête de Mindvalley l'une des plateformes d'apprentissage en ligne les plus performantes au monde, utilisée même dans des écoles et des entreprises. Voici un aperçu du programme. La première semaine consiste à trouver la liberté émotionnelle. La deuxième semaine est au sujet de reprendre le pouvoir et votre vie en main. Pendant la troisième semaine, vous apprendrez à rompre le schéma destructeur et guérir votre peine de cœur. Lors de la quatrième, devenir un alchimiste de l'amour. Et enfin, semaine 5, vivre heureux même après. Nous serons ensemble chaque jour, du lundi au samedi, pendant 10 à 20 minutes. Je vous donnerai un exercice qui vous permettra de plonger dans ce qui est le plus important pour le thème du jour, afin de garder le cap sur ce processus merveilleux. Puis le dimanche sera un jour de repos et d'intégration pour qu'à la fin de ce processus, vous puissiez vous sentir plus libre et épanoui et de nouveau en confiance dans les relations amoureuses pour les années à venir. Après votre inscription, vous recevrez un email avec votre identifiant et votre mot de passe. Si vous avez déjà un compte chez Mindvalley, vous pouvez le réutiliser. Allez sur mindvalley.com et connectez-vous pour entrer dans le menu des formations. La quête Se séparer en pleine conscience y sera. Avant la date de commencement, vous aurez à votre disposition des vidéos de préparation. N'hésitez pas à les parcourir et à les visionner en attendant, afin d'être prêt le jour J. Je vous recommande aussi de télécharger l'application de Mindvalley qui est disponible pour Android et Apple. D'ailleurs, le mois dernier, Apple l'a présentée comme application du jour. Elle est vraiment bien conçue. Comme les vidéos quotidiennes durent 20 minutes ou moins, vous pourrez tout à fait les regarder pendant vos déplacements, sur un tapis de course ou en faisant vos courses. Ouvrez simplement l'application qui affichera automatiquement le jour où vous en serez. Et surtout, une fois que vous aurez fini le programme, vous aurez accès à vie à l'intégralité de son contenu. Si vous manquez une leçon, vous pourrez donc toujours la rattraper.
Sur l'application, vous avez aussi accès à la communauté et pouvez interagir avec les autres étudiants. En cas de questions, il y a de vrais facilitateurs présents pour vous répondre, ce qui est vraiment appréciable. Ensuite, vous aurez également des méditations bonus. Vous aurez accès aux méditations en ligne quand vous le souhaitez, même après le programme. Catherine, peux-tu nous en dire davantage? Les méditations vous iront droit au cœur. Elles sont réconfortantes et vous aideront à soulager votre douleur. Elles pourront également soulager votre anxiété et vous garderont sur la bonne voie. Vous pourrez les écouter à tout moment si vous en éprouvez le besoin. Elles vous accompagneront à travers les étapes de ce processus de séparation en pleine conscience. Le dernier avantage est unique. Nous ne le proposons pas dans toutes nos quêtes, mais Catherine a généreusement accepté de nous offrir une séance de plus. La première fois que nous avons lancé cette quête, Catherine a participé à une séance de questions-réponses en direct. Si vous vous inscrivez, vous pourrez voir l'enregistrement et les échanges qu'elle a eus avec les étudiants. Il y aura beaucoup à en tirer. Vous pourrez visionner cette séance directement sur votre application, même pendant votre trajet au travail. C'est vraiment accessible au quotidien. Juste une seconde les amis. Je sais, ça peut paraître étrange, je viens de m'immiscer dans ma propre masterclass, mais je voulais vous mettre au courant d'une innovation vraiment cool qu'on vient de réaliser sur la plateforme de Mindvalley. C'est arrivé depuis qu'on a enregistré cette masterclass. Nous avons remarqué qu'un grand nombre de nos étudiants les plus assidus aiment tellement les programmes auxquels ils s'inscrivent qu'ils rejoignent ensuite un deuxième, un troisième, puis un quatrième programme. Lorsque vous commencez une quête de Mindvalley, vous ne pouvez plus vous en passer. Nous sommes en effet très bons pour faire de l'apprentissage quelque chose d'aussi excitant qu'un jeu vidéo. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous passez vos 10 à 20 minutes avec votre professeur attitré et que vous sentez un changement dans votre vie, ça crée un sentiment remarquable. Mais que se passe-t-il lorsque vous terminez votre programme ? Eh bien, vous revenez chez Mindvalley pour vous inscrire à un second puis à un troisième programme. Ça peut cependant devenir coûteux. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce que nous appelons Mindvalley Accès Illimité. Vous obtenez un accès illimité à presque tous nos programmes pour moins de 2 $ par jour. Qu'est-ce que ça signifie ? Premièrement, vous avez accès aux professeurs et aux entraîneurs les plus prestigieux au monde. Chaque nouvelle quête lancée en français est automatiquement ajoutée à votre compte. Vous réaliserez une auto-évaluation divertissante qui vous aidera à observer votre vie depuis une perspective holistique pour savoir sur quoi vous concentrer. Vous choisirez ensuite votre aventure et le programme que vous souhaitez suivre. Ça ne prend que 5 à 20 minutes par jour car nos professeurs sont très efficaces. Vous développerez quotidiennement de nouveaux talents, de nouvelles attitudes, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles croyances. Et à la fin de chaque mois, vous passerez à un niveau supérieur. Vous lirez peut-être alors 3 fois plus vite. Votre santé aura subi une transformation complète ou vos capacités spirituelles, de guérison énergétique ou de manifestation se seront améliorées. Beaucoup de gens oublient que la chose la plus importante à faire dans la vie pour atteindre tous vos rêves les plus fous, pour connaître le succès professionnel, pour rendre l'appareil à votre famille et au monde, c'est de vous concentrer pour devenir la meilleure version possible de vous-même, ce qui signifie investir dans votre développement personnel. Pensez à ce que ça pourrait apporter à votre vie et à celle de tous les gens qui vous entourent. Regardez ci-dessous et inscrivez-vous à Mindvalley Accès Illimité. Tous nos programmes en français seront disponibles pour vous pour que vous choisissiez votre propre aventure. Je suis toujours impressionné d'entendre tout ce que se séparer en pleine conscience a offert aux gens, pas seulement Gwyneth Paltrow et les autres célébrités, mais aussi tous les gens dans le monde qui sont passés par ce processus. Debra Poneman déclare « C'est un programme ultime sur la façon de mettre fin à une relation pour que chacun puisse se sentir respecté et fortifié. Vous y découvrirez qu'on peut se séparer avec grâce, même dans des circonstances extrêmes. Je connais Debra et la séparation difficile qu'elle a traversée. Cette méthode l'a énormément aidée. Et Marcy Shimoff confie « Avec une clarté et une profondeur formidables, Catherine vous aidera à soulager votre douleur et mettre fin à votre relation de manière à ce que vous et vos proches restiez sains et saufs, plutôt que brisés et blessés. Je connais aussi Marcy et ton soutien a été merveilleux pour elle, qui ne cesse de faire des éloges sur toi et ton travail. Voyons également une autre histoire, celle de Lily. J'adore parler de l'histoire de Lily car
Elle est passée par le processus de séparation en pleine conscience toute seule. Elle sortait depuis environ 6 mois avec un homme très gentil qui s'appelait Jason. Et du jour au lendemain, il ne l'a plus contactée, après 6 mois de relation. Elle était dans tous ses états et essayait désespérément de lui parler et de comprendre pourquoi il ne voulait pas être en couple avec elle. D'une certaine façon, il a abandonné la relation en bloquant tout contact possible. Vous imaginez bien que quand je l'ai rencontrée, elle était brisée, frustrée et avait beaucoup de mal à comprendre ce qui s'était passé. En suivant ce programme, elle a réussi à faire son introspection et à comprendre quelle image elle renvoyait d'elle dans cette relation, puis tout lui a semblé plus clair. Cela n'excusait pas le comportement de Jason, mais elle a pu tirer énormément de cette expérience, car elle a pu constater qu'elle agissait dans cette relation de manière à compenser d'anciennes blessures. Son père la négligeait et la laissait très souvent seule. Du coup, elle recherchait sans cesse l'attention, la reconnaissance et l'approbation de Jason, même sexuelle, comme une enfant dépendante cherchant à être élevée et choyée, ce qui est l'opposé d'une femme prête à se mettre en couple. Elle a pu aussi reconnaître des signes. En fait, il essayait sans cesse de lui demander ce dont elle avait besoin, mais elle n'entendait pas et restait focalisée sur la seule idée d'obtenir ce qu'elle voulait, quand elle le voulait et comment. En identifiant et admettant sa part de responsabilité, elle a été en mesure de se pardonner et prendre des résolutions nécessaires pour qu'à l'avenir, elle puisse se comporter avec maturité, comme une femme adulte. Elle s'est d'ailleurs attelée à approfondir et à surmonter son passé avec son père pour qu'il ne se reflète plus dans ses relations amoureuses d'adulte et aujourd'hui, elle a une vie de couple merveilleuse. Elle a aussi eu l'occasion de renouer et de mettre un terme à son histoire avec Jason. Ils ont pu se comprendre, se pardonner et partir chacun de son côté, plus équilibré et serein. Si vous savez déjà que cette quête vous sera bénéfique, allez en bas de cette page pour vous inscrire. Catherine, j'aimerais maintenant que nous répondions aux questions les plus fréquentes. La plus courante est « Dois-je suivre ce programme avec mon conjoint ?» Pas du tout. La plupart des gens qui s'engagent dans cette démarche viennent de manière individuelle. Certains d'entre eux ne veulent même plus adresser la parole à leur ex, ce qui est compréhensible si cette personne a vraiment mal agi. Vous n'avez pas besoin d'être amis, vous n'avez pas à rester en contact et vous n'êtes surtout pas obligé de le faire en couple. Mais nous avons certaines indications spécialement élaborées pour ce cas de figure. Nous serons donc là pour vous guider dans ce processus de séparation à deux. Mais en réalité, la majorité des personnes qui suivent ce programme sont célibataires ou n'arrivent pas à se remettre d'une peine de cœur. Je vois. Deuxième question. Est-ce utile si je n'ai pas d'enfant ou si je ne suis pas en couple ? Tout à fait. Je dirais même que c'est une étape nécessaire si vous souhaitez de nouveau être en couple et vivre une relation belle et saine. Car en réalité, il est souhaitable de transformer une rupture passée en la meilleure chose qui soit arrivée, même si cette idée semble affreuse pour beaucoup de gens. Vous devez être capable de transformer cela en la meilleure chose qui vous soit arrivée. Ça fait partie de notre capacité à tirer des leçons et de la sagesse d'une expérience passée afin d'aller de l'avant. Personne ne devrait ramener d'anciennes blessures et craintes dans une nouvelle relation, car ça ne ferait que tout saboter. Il est préférable de commencer une relation en étant clair avec soi-même, remis de tout chagrin, pour se sentir capable de vivre de nouveau en couple. Question suivante. Cela m'aidera-t-il même si je me suis séparé il y a 5 ans ? Il n'est jamais trop tard pour utiliser cette méthode. J'ai reçu des personnes qui l'ont fait après des décennies. Et on n'a pas besoin que l'ex soit présent, c'est une démarche personnelle. C'est une démarche très personnelle. J'ai rencontré des gens qui n'ont pas eu de nouvelles relations, ni même un flirt, des années après une rupture difficile. Bien souvent, ils avaient fermé leur cœur. Ils pensaient que le temps pouvait tout guérir et qu'un beau jour, ils arriveraient à retrouver l'amour. Mais ce n'était jamais arrivé et ils ne comprenaient pas pourquoi, jusqu'à ce qu'ils suivent se séparer en pleine conscience. Ça leur a ouvert les yeux sur ce qu'ils faisaient.
Ils étaient sur leur garde et repoussaient les autres, même s'ils désiraient désespérément retrouver l'amour. J'encourage donc tout le monde à suivre la méthode, se séparer en pleine conscience à tout moment pour pouvoir ouvrir son cœur et retrouver l'amour. Ne plus laisser personne s'approcher de vous, car on vous a blessé dans le passé à un coût bien trop élevé. Quiconque, ayant traversé une rupture, ne souhaite pas que ça se reproduise. Se séparer en pleine conscience leur permettra donc de guérir leurs blessures pour qu'ils se sentent à nouveau capables d'ouvrir leur cœur en toute confiance. C'est très beau. Question suivante. Qu'en est-il si j'espère me remettre avec mon ex? Excellente question. Beaucoup de personnes finissent par se remettre ensemble après avoir suivi se séparer en pleine conscience. Car dans ce programme, pendant le processus de guérison, je transmets les connaissances et aptitudes nécessaires à la construction d'une relation de qualité. C'est aussi pour cette raison que vous gagnerez en confiance et en sérénité pour aller de l'avant. Il y a l'apaisement de soi au cours de la première semaine, la capacité à assumer sa part de responsabilité dans la deuxième. Lors de la troisième semaine, nous regardons de plus près les blessures passées et la façon dont elles ont nui à la relation. Vous devriez être capable d'en être conscient au point que ça ne se reproduise plus. Tout cela constitue le fondement des relations saines, donc les gens finissent souvent par se remettre ensemble. Cependant, je vous invite à ne pas en faire votre objectif. Venez plutôt avec l'idée de mettre fin à cette relation, car dans le cas où vous finissez ensemble, ce sera, quoi qu'il en soit, une nouvelle relation puisque vous serez différents tous les deux. Concentrez-vous sur vous-même et sur le processus, et vous verrez bien ce qu'il en sera. Question suivante. Qu'en est-il si je suis en couple et que je veux juste tout arrêter? Je pense que c'est très intelligent de suivre le programme Se séparer en pleine conscience de façon préventive. S'assurer que tout se passe bien afin que la famille en sorte indemne ou s'assurer que l'autre ne soit pas dévasté. Il y a de très bons outils à connaître pour éviter que la situation ne dérape et qu'au contraire, tout puisse se passer avec tact et respect. Et enfin, en quoi cette quête est-elle différente du livre sur le même sujet? Le programme en ligne est vraiment incomparable. L'opportunité d'être avec d'autres personnes, d'entendre le son de ma voix, de me voir présente avec vous, chaque jour, d'être soutenue en direct par des spécialistes. C'est une toute autre expérience qui va accélérer le processus de guérison. Je recommande toujours de le faire en communauté. C'est une sorte de guérison personnelle autant qu'une thérapie de groupe. Oui. C'est impressionnant comme cette méthode peut transformer la vie. Je suis heureux de t'avoir reçu, Catherine. Merci. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Catherine et moi avons hâte de rencontrer ceux qui se joindront à nous dans le programme. Je suis certain que ce sera un parcours merveilleux pour chacun de vous. Allez voir en bas de cette page pour trouver le lien conduisant à la page d'instruction pour le programme Se séparer en pleine conscience. Et souvenez-vous que pour vous remercier d'avoir regardé cette masterclass, vous avez droit à une réduction spéciale. Alors ne fermez pas tout de suite cette page, mais cliquez sur le bouton d'inscription sous cette vidéo pour profiter de votre réduction. Merci de faire partie de la communauté de Mindvalley. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. À bientôt.